crise requin, on en parle également avec Jean-François Nativel, secrétaire de Océan Prévention Réunion. Dans la deuxième partie de ce journal, nous attendons vos questions, vos commentaires au 02 62 29 24 30. Notre invité ce midi, Jean-François Nativel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors, la crise requin, pourquoi ce thème ? Eh bien parce que ce week-end est prévu un grand rassemblement à Boucan-Canotte en hommage aux victimes des attaques. Les familles vont raconter comment elles vivent cette épreuve. Vous avez entendu au début de ce journal le témoignage de Daniel Austin, qui a perdu sa fille il y a 3 ans à l'étang salé, qui a perdu Talon Bishop. Nous attendons vos appels au 02 62 29 24 30, vos questions, vos commentaires. Jean-François Nativel, cela fait 7 ans que ça dure. Vous ne voulez pas d'argent, mais des actes. Le gouvernement vient pourtant d'annoncer 2 millions d'euros pour la lutte contre les requins. Vous vous dites non, nous on veut des actes avant tout. Mais quels actes vous attendez ? Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que la crise requin, c'est pas forcément un problème d'argent. On ne dit pas qu'on ne veut pas d'argent parce qu'il y en a besoin pour certaines études, certaines sécurisations, un peu de pêche, etc. Mais que simplement que de l'argent sans toucher aux principaux verrous, ça ne servira à rien. Et ça sera un éternel gaspillage. Et on va revoir la situation qu'on a vue, et tout le monde a vu les filets de Boucan et de Saint-Gilles, qui défilaient dans un parc à requins qui ont coûté des millions d'euros. Et ben le requin, il vient, quand il a vu que c'était pas dangereux pour lui, et ben il va chercher à manger dedans. Donc on va continuer comme ça à jouer au requin, à faire le jeu de l'État, qui refuse encore aujourd'hui de toucher les 2 principaux verrous. Bon, apparemment, il faut arrêter de jouer. Qu'est-ce que vous attendez comme action concrète ? Depuis 2011, on réclame des choses simples, une humanisation de la réserve marine. Il faut bien que les Réunionnais comprennent que en 2007, on a mis en place une réserve marine qu'on a tous soutenue, et encore aujourd'hui, qui peut être contre la protection du corail et des petits poissons. Seulement, la législation, quand elle a été mise en place, elle n'a pas tenu compte de la présence des requins bulldog et tigre. Donc ils ont fait des règles qui, lorsque ce risque est survenu, fait qu'on ne peut pas sécuriser les vies humaines. Comme je dis souvent... Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas contre la réserve marine, hein ? On n'a jamais été contre. Ça, c'est une construction de ceux qui cherchent à nous décrédibiliser systématiquement. Vous savez, la désinformation, ça fait légion sur beaucoup de sujets, et notamment un sujet clivant comme le risque requin. D'accord. On va continuer à en discuter. On a Sophie qui nous appelle de Saint-Denis. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Votre question ou votre commentaire ? En fait, c'est un commentaire. Allez-y, rapidement s'il vous plaît. Je vois, il y a des gens qui sont pas... Enfin, le requin, il est là. Il a toujours été là, et les gens ne font pas attention en fait. Il y a des panneaux qui sont enlevés. J'étais dans l'Est, il y a des panneaux qui étaient enlevés. Oui. Et il y a des gens qui vont... Nous, on sait que les Réunionnais, ils savent. On va à la plage pour se baigner, etc. Les touristes, ils viennent et ils vont pas là où on peut se baigner correctement. Ils vont là où c'est plus dangereux. D'accord. Vous dites qu'il y a un manque de signalisation ? Non, c'est pas un manque, c'est les gens qui font pas attention. D'accord. Ils cherchent des responsables. D'accord. Merci pour votre commentaire, Jean-François Nativel. Alors, ça, c'est un des clichés. Imprudence ou pas ? Un des clichés communs. Effectivement, il y a forcément une part d'imprudence sur certaines attaques. Personne ne peut le nier. Mais pour battre le record mondial d'attaques de requins mortels, c'est bien au-delà d'une imprudence. Je dirais à cette dame-là, le week-end dernier, on a un chasseur qui a failli être victime d'une attaque potentiellement grave. On a 2 kayakistes qui ont témoigné sur votre chaîne. Oui, c'était au mois de novembre dernier. Cette idée reçue-là, c'est une idée qui est très répandue. Cette dame semble ignorer qu'il n'y a aucun endroit pour la pratique des activités nautiques à l'île de la Réunion, aucun endroit protégé, autorisé. Elle pense que à chaque attaque, c'est quelqu'un qui a fait une imprudence, parce que c'est un discours qui est ressassé justement toujours par ceux qui cherchent à brouiller le débat. Prenons l'exemple de Talon Bishop. Voyez, Madame Austin, ça leur est tombé dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi, elle pensait que les requins, ça attaque que des gens qui connaissent, qui font du surf, qui connaissent pas forcément, qui font n'importe quoi, etc. Donc ça leur est tombé dessus. Elle était une simple baigneuse, et en se trempant à peine au bord, elle a été attaquée. Donc on ne peut pas rester simplement sur ce schéma-là. Il faut absolument évoluer. Dans un endroit interdit à la baignade. Pardon ? Dans un endroit interdit à la baignade. Pour Talon Bishop. Ouais. Mais toute l'île de la Réunion est interdite, monsieur, depuis le 26 juillet 2013. Vous savez que l'interdiction a été reconduite il y a une semaine, en catimini. C'est le 8e
arrêté d'interdiction de baignade. Ça n'existe nulle part ailleurs. On va sur les 5 ans. Alors si cette dame, ça lui plaît de vivre dans une île où la mer est fermée, moi je suis désolé, à Miami La Réunion, et c'est pas ça nous veut pour demain, voilà, au XXIe siècle. Nous allons avancer rapidement. Il y a beaucoup d'appels au standard avec notamment Frédéric qui nous appelle de Piton-Saint-Leu. Bonjour Frédéric. Bonjour. Votre commentaire ou votre question pour Monsieur Je Nativelle? vais essayer d'être bref. Oui. Je suis papa, bien sûr, d'enfants qui sont surfeurs. Et je voudrais savoir où en est le système des Smart Drumline avec Cap Requin 1 et 2, parce que tant qu'il y a eu ce système installé, moi je sais, j'ai suivi ça de près, il n'y a pas eu d'accident. Et dès que ça a été arrêté, il y a eu des accidents comme celui du jeune Dubos, quoi. Or, dans une revue officielle australienne, j'ai lu que même les... Parce qu'on dit souvent que les écolos sont contre, j'ai lu que les écolos, même les plus durs, ont accepté ce système-là. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un terrain d'entente intelligent entre les gens de la mer et les autres. Alors je voudrais savoir où en est ce système de drumline, Smart Drumline, dans la mesure où on sait que les activités nautiques, dont le surf à La Réunion, ce sont des activités pays, quoi. Merci Frédéric pour votre question. La réponse de M. Nativelle. Tout d'abord, effectivement, les Smart Drumline ont été repris par les Australiens avec un certain succès pour l'instant. Sauf que en Australie, les captures ciblées, parce que la Smart Drumline, pour que les gens comprennent bien, c'est une ligne qui déclenche une alerte et le pêcheur va venir immédiatement et intervenir. Il va pouvoir relâcher l'animal vivant ou ici à La Réunion, mettre à mort si c'est un requin potentiellement dangereux. En Australie, ils ont détourné un peu le système et ils relâchent même les requins dangereux un petit peu plus loin. Donc on est quand même très sceptique et la communauté australienne, je travaille étroitement avec eux, doit s'inquiète un petit peu de cette situation. Ils sont à plusieurs dizaines de requins qui ont été capturés et relâchés juste un peu plus loin. Donc on attend d'avoir du recul sur ce qui se passe en Australie. Ici à La Réunion, le programme doit être relancé avec toujours les Smart Drumline, mais pour l'instant, il y a eu un appel d'offres qui a été infructueux, donc on espère peut-être pour le mois de mai ou juin. Mais je dirais à ce monsieur, les Smart Drumline, avant on protégeait en Australie, en Afrique du Sud, encore maintenant d'ailleurs, avec des drumlines normales, c'est-à-dire où il n'y a pas d'alerte de capture, où le requin il meurt sur la ligne et ça crée justement une sorte de barrière territoriale, parce que ce sont des prédateurs qui voient qu'il y a des congénères qui meurent, et ben ils évitent le secteur. En enlevant rapidement ces requins, malheureusement, on est un petit peu sceptique sur le fonctionnement, mais en attendant, c'était une façon de montrer patte blanche écologique et on soutient bien évidemment la reprise de ce dispositif. Christine est avec nous à Saint-Louis. Bonjour Christine. Bonjour messieurs. Oui. Alors moi, je voudrais demander à ce monsieur où est-ce que lui veut que les requins y vivent à part dans la mer. Franchement, il fait tout un système dès que quelqu'un a été mordu par un requin, parce que lui est parti. Et déjà, il n'insiste jamais sur le système que le surfeur, il est parti dangereusement, à des heures pas possibles. Ça, on n'insiste jamais là-dessus. Moi, la grandi bord de la mer, moi, l'a appris par mes parents qu'il faut respecter la mer. C'est-à-dire, il ne faut pas tourner le dos à la mer parce qu'il peut y avoir une vague, il faut... Moi, je soutiendrai les pêcheurs qui a eu un accident par rapport aux requins, mais jamais les surfeurs. Ce n'est qu'une activité sportive. Et ça, c'est pas la priorité, vraiment. Il y a de la mer. Il y a d'autres priorités qui passent avant le surf. Désolé, mais il n'y a pas que... C'est surtout sur Saint-Gilles et tout le côté de l'Ouest qu'on n'arrête pas de nous fatiguer avec cette histoire de... D'accord, merci Christine, on a compris votre message. Écoutez, c'est une question très intéressante et je remercie cette dame de montrer comme ça à quel point elle est dans le cliché également. Là, on a Madame Austin qui vient d'expliquer que sa fille se baignait à l'étang salé, qu'elle a été victime d'une attaque, c'était une simple baigneuse sans planche, et on a quelqu'un qui vient et qui nous parle toujours Saint-Gilles, surfeur, etc. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a quand même un communautarisme qui est grandissant à l'île de la Réunion et qui instrumentalise cette crise requin pour en faire un instrument quelque part pour servir, vous savez, vous voyez bien tout ce qui se passe actuellement où on peut avoir des panneaux oreilles dehors, etc. Donc ça sert un petit peu toute cette rancœur-là. Cette dame-là, elle est à Saint-Louis. Est-ce que l'y connaît que le premier mort par bulldog, c'était en 1988 à Saint-Louis, un petit pêcheur bichique. Après, il demande à elle à quelle Saint-Louis plage elle va.
Parce qu'à Saint-Louis, effectivement, moi, m'y mettre pas un doigt de pied Saint-Louis, hein, moi, je l'ai pas fou, d'accord? Mais cette dame-là, il connaît pas non plus que depuis les années 70, 80 jusqu'en 2011, sur la zone de Saint-Gilles-les-Bains, Boucan-Canotte, n'avait jamais eu une attaque grave et mortelle. Ce qui n'était pas le cas à Saint-Louis, et m'y conseille cette dame-là de pas se baigner à Saint-Louis-les-Bains. Michel de Sainte-Rose. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Oui. Bon, ça m'inquiète un petit peu depuis un bon temps, ça me demande un petit peu, quoi. Que nous entendons parler de requins, de réserves. Et que ça vous pense tout ça où? Moi, ce que je pense, moi, parce que j'en pense, c'est mon idée à moi. Hein. C'est mon idée à moi. Je dis une chose. C'est que depuis le temps qu'ils se bagarrent à mettre des filets, à mettre tout ce bordel pour défoncer par rapport au public, là, moi, je dis que sur une plage, ou sur une zone comme Saint-Gilles, on n'a pas de réserve. Au contraire, on doit noter la pêche libre au requin, mais pas de réserve là-dessus. Comme ça, les chasseurs, ils chassent les poissons, tout le monde y chasse. Le requin ne veut pas. S'il n'y a pas à manger, il ne parle. S'il n'y a pas à manger, il ne va pas faire. D'accord, Michel. Ils ont mis cette réserve-là. D'accord. C'est ça qui nous fout les boules et ça m'énerve. D'accord, Michel, pour votre commentaire. Bon, alors, si j'ai bien compris, ce monsieur, il a dit que il trouve que c'est le problème s'il vient de la réserve marine, c'est bien ça. Alors, effectivement, la réserve marine a enlevé une pression territoriale. Je le répète, on a toujours soutenu la réserve marine, on la soutient encore aujourd'hui. Mais ce monsieur a raison. Mais alors, quand la tire les petits pêcheurs en 2007, eh ben, il faut pas étonner, le requin, il n'est ni méchant ni gentil. L'IA revient, l'Ivoire n'a plus rien, il fait court à lui. Ben, l'Ivoire a une stimulation sur la mer, il va attaquer, c'est normal. Donc, maintenant, il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre-là, elle est refusée par l'État. Encore aujourd'hui, la ministre l'a dit il y a une semaine, où vous un petit peu... excusez-moi, mais ça tu peux reste comme ça tu veux, nous touchera pas la réserve. Pourquoi? Parce que Nicolas Hulot l'a dit, il faut que la France l'ait exemplaire en matière de l'environnement, donc il a besoin de Ticoba, il a besoin de Timartyr. Et effectivement, le monsieur a raison, nous peut mettre des millions d'euros s'il touche pas ça. Vous venez de dire il faut arriver à un équilibre. C'est quoi cet équilibre? Mais cet équilibre, c'est tenir compte de la présence de l'humain. Mais alors comment il fait là? Comment on fait? Eh ben, en fait, la réserve marine, elle a plusieurs zones. Oui. Ils ont mis les zones où la pêche est interdite, à Boucan-Canotte, à Saint-Gilles. Il faudrait juste déplacer ces zones sur des zones plus sauvages, par exemple en Trois-Bassins et Saint-Leu, des zones de falaises où il n'y a pas d'activité nautique. Ils ont mis ça juste sur les plages populaires. Et c'est pour ça qu'ils induisent en erreur l'opinion. Ils disent la pêche est autorisée dans la réserve. C'est vrai, sur plus de la moitié de la réserve, sauf que c'est des zones sauvages où il n'y a pas d'enjeu d'activité humaine. Et donc voilà. Et ce qui est plus grave encore, et ce que Bamnaï ne comprend pas, c'est qu'à force, prendre à nous pour de la chair à requin, et ben on voit tout de monde, il comprend qu'on a un problème, les pareils avec le parc et les pareils avec la réserve, et un jour, malheureusement, va péter. Et ben là, c'est pas faute d'alerter. Et ben plutôt que de changer, non. Là-haut à Paris, il a dit non. Ça, tu peux crever. Il fera rien. Mais peut-être que votre discours était mal compris, mal entendu à l'époque. Le problème, c'est que dans les ministères là-haut, c'est pas le bon sens des réunionnais que dans les ministères. C'est les dossiers des opposants qui racontent n'importe quoi et qui fait croire, par exemple, aux gens qu'on a pu avoir que requin est mangé avec les oreilles, etc. Nous, les pas grave. Mais donnerait un autre. Attends, nous prend Eric qui attend à nous au téléphone. Eric qui habite Le Port, hein, c'est ça? Bonjour, Eric. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Natuvel. Bonjour. Votre commentaire? Mon commentaire, c'est une fois on a entendu monsieur Natuvel dire que le CERF rapporte l'économie de la Réunion. Et il faut pas dire n'importe quoi, le CERF ne rapporte pas aucun affaire à la Réunion. Mais par contre, là, tous les bars à Boucan, tous les bars à Rochenoir, ça a toujours été cher. Des fois, sur de force à Saint-Gilles, vous payez un sandwich 4,20 € ou 3,80 €, c'est pas possible. Et qui s'en profite de ça, les rayonnés, hein. Et comme tout à l'heure, il a dit madame là, en 1980, l'avait requin Saint-Louis là, mais je pas dit non. Mais Saint-Gilles avant comment elle était? Saint-Gilles avant où t'es bien, ils sont là, où t'es bien. Nous ne crains pas requin, nous n'avons jamais été le deux tourné à la mer, nous. Oui. On a toujours été pour la mer. Merci. Ça, moi, ce que je veux dire, que le surf, c'est pas une économie de la Réunion, elle est comme le football, elle est comme le rugby. Pas la Réunion, Merci beaucoup, Eric. La réponse de M. Nativel. Justement, Mitessa parle de ça juste avant. C'est qu'en fait, effectivement, le surf en lui-même, même si notre île est un paradis, nous, Nana,
on est un des meilleurs endroits de la planète. Ce monsieur-là, il rend pas lui compte. Le surf, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important pour l'image. D'accord? Alors peut-être que va pas amener 100 000 touristes le surf, mais va amener peut-être que 5, 10 000 en temps normal si la mer est ouverte à La Réunion. Mais c'est derrière en termes d'image. Comme nous règle pas le risque requin, et ben derrière, nana, l'IRT par exemple, qui dépense des millions et des millions d'euros pour essayer d'attirer des touristes. Mais prends l'exemple de la Française des Jeux avec Euromillions. Il monte à haut, le gars il gagne Euromillions, on lui fait d'abord, il achète un château. Après, il prend un jet en ce moment à la télé. Troisième affaire, il part faire du surf jusqu'à la fin de ses jours dans les îles. Imagine à où l'image. Alors, il dit pas où que ce bougla, mais il aime bien le football, la randonnée, mais il va pas dire à où que ce bougla, il va aller jusqu'à la fin de ses jours à jouer au football ou faire de la randonnée dans les montagnes. Non, il va dans la mer. Et c'est cette image-là, moi, m'y aime La Réunion. Ce monsieur l'a dit. Nous t'es baigne avant en toute sécurité. Nous demande juste retourner ça, nous l'est pas plus, nous l'est pas moins. Il faut arrêter de priver le Réunionnais de son environnement. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce qu'il en était en fait de la surpêche dans l'océan Indien qui faisait que les requins se rapprochaient des côtes réunionnaises. Voilà. Merci à Stéphanie. vous. Alors ça, je réponds très rapidement. Je vous invite à taper sur Internet surpêche Monsieur Bernard Serré, qui est le plus grand spécialiste français. C'est une vidéo que j'ai mis en ligne, un petit extrait qui vous explique que la surpêche au large, c'est d'autres types de requins. Ce sont des requins qui sont effilés, les macos, les longimanus, les peaux bleues, etc. C'est eux qui sont impactés par la surpêche quand il y a de la surpêche. Au bord, ici, à l'île de la Réunion, ce sont des requins côtiers. Les bulldogs et tigres, et surtout le bulldog, qui sont des requins massifs trapus. Le bulldog aime l'eau douce, donc c'est pour ça qu'il reste très près de la Réunion. Quand il y a la surpêche, de toute façon, toutes les espèces sont impactées. Nous, ici, ce qu'il faut que cette dame-là comprenne, c'est qu'effectivement, la surpêche, il y a moins de poissons autour de l'île. Mais pourquoi aussi? Parce que tous les pêcheurs à Réunion, ils connaissent, ils pêchent des marlins, des espadons, des poissons rouges, tout ce que vous voulez, des carangues, tout sauf le requin bulldog et tigre. Et j'en reviens au deuxième point, qui est le retour à la commercialisation, non pas pour qu'il y ait du requin bulldog demain sur les étals, mais qu'au moins la mise à mort de ces animaux le soit pour nourrir les gens et non pas simplement comme c'est manipulé pour dire simplement pour un plaisir, alors que derrière il y a des intérêts humains, économiques et sociaux majeurs. Vous allez participer à un grand rassemblement ce week-end à Boucan-Canotte avec quel message? Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? Écoutez, déjà c'était un challenge. Moi je travaille avec les familles depuis le premier jour, enfin le deuxième jour malheureusement, depuis le 20 février 2011 après l'attaque de Dargent. Je connais toutes les familles, Madame Austin, on travaille ensemble et c'est la première fois qu'on réussit à faire quelque chose de commun pour toutes les familles. Il faut savoir que chacune a une douleur différente, une forte douleur et une perception différente. Vous voyez, Madame Austin, sa fille était une baigneuse, donc c'était pas simple pour elle. Au début, elle se sentait totalement exclue. Ça lui est tombé comme le ciel sur la tête parce que quand vous avez un enfant qui fait du surf, vous attendez à ce qu'il lui arrive un risque. Mais quand votre fille, voilà, donc mettre tous ces gens-là ensemble, faire un grand hommage. Et j'en profite pour dire aussi que son propos d'attaquer que ce soit le maire de l'étang Salé, c'est pas lui personnellement qui est visé, c'est le système qui a derrière, les fautes inexcusables qu'on demande aussi dans le cadre de la commission d'enquête et les pompiers surtout. On invite les pompiers, nos sapeurs-pompiers qui sont nos anges gardiens à participer, tous les gens qui ont secouru, et elle veut pas mettre en cause les pompiers particulièrement, mais plus une chaîne de secours qui a été défaillante. Donc grand rassemblement ce week-end, ce dimanche. Ce dimanche à 16h à Boucan-Canotte. C'est un grand moment d'hommage. Je vous remercie en tout cas pour cette parole et pour ceux qui pourront nous soutenir et participer. Merci beaucoup Jean-François Nativel d'avoir accepté notre invitation ce midi. La problématique requin, on en parle ce soir dans le 19h avec dans la rubrique Un jour avec le portrait d'un rescapé de requin.